L'art. L'art n'est pas seulement un plaisir, une thérapie, mais un moyen de revenus financiers pour les femmes et d'autonomie par conséquent, et d'émancipation aussi. Alors donc c'est une voie importante pour les femmes qui, selon les statistiques internationales, à 70% font l'objet de discrimination de par le monde et d'inégalités. Alors jusqu'à quand le globe terrestre va sentir que la femme est une créature ou un être qui n'est pas vraiment à même l'homme? On ne peut pas généraliser, évidemment, mais ce sont les statistiques qui font part d'abus vis-à-vis des femmes, de violences conjugales vis-à-vis des femmes, et qui font part aussi d'inégalités au niveau des salaires dans certains pays, au niveau des postes, et aussi de par sa responsabilité au foyer avec ses enfants. Donc nous allons parler de l'art, de l'artisanat avec notre invité, Dr Jihan Rifat Kamel, qui est dentiste et en même temps une artiste ayant un goût très particulier, surtout en ce qui concerne les reliefs, donc le bois et les reliefs. C'est un art fantastique. Dr Jihan Rifat Kamel, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour, alors puisque notre thème aujourd'hui, ça sera l'artisanat comme moyen ou élément pour l'autonomisation de la femme, ça nous mène d'abord à parler de votre expérience personnelle. Vous êtes dentiste, mais quand même, vous avez développé ce talent, ce don d'artiste et de peintre, et en parallèle avec votre formation originale. Je voudrais savoir comment vous avez su faire les deux en ayant des responsabilités, en ayant une vie, une profession, une carrière, et en même temps développer le talent pour avoir, si vous voulez, une sorte d'évasion tout loin de toute pression. C'est-à-dire que, oui, je pense que la personne en général, il faudra avoir la volonté, c'est tout. La volonté de vraiment de savoir comment faire le compromis entre la carrière, le don, c'est-à-dire que le talent, ce qu'elle a envie de faire à côté de sa profession. Ça, c'est très important au niveau de la société. La femme, vraiment, elle a besoin de se développer, de se prouver. C'est une sorte pour avoir l'esprit libre. Vous savez, pour avoir l'esprit libre, elle doit se donner vraiment à tout ce qu'elle a envie de faire. Et ça demande du temps, et c'est l'organisation, c'est tout. Avant de parler de l'art pour les femmes en général, j'aimerais parler de votre art. Donc parlez-nous de ce que vous faites. Moi, je sais que vous travaillez sur le bois et surtout le relief vous intéresse. Oui. D'abord, j'avais commencé par la peinture à l'huile et la peinture sur soie. J'ai aimé beaucoup tout ce qui est couleur, tout ce qui est détail. Et ça m'a amené à l'art du découpage en relief, les 3 dimensions. Parce que vous savez, n'importe quelle photo, n'importe quelle peinture, il y a la longueur et la largeur. Mais la profondeur, ça ne se crée qu'à travers les 3D, comme le découpage. Et j'ai beaucoup fait des tableaux en relief. Ensuite, j'ai réfléchi pourquoi ne pas faire ça sur le bois, mais pas en relief bien sûr, mais c'est-à-dire n'importe quel, les tables, les vases, les miroirs, tout ce qui est utile à la maison ou bien hors de la maison, c'est-à-dire que ça peut n'importe quel meuble, on peut le transformer en quelque chose de beau. Alors c'est comme ça que j'ai développé mon art jusqu'à là. Oui. Alors là, on a parlé d'une activité, d'un passe-temps, mais on veut également parler de comment utiliser ce talent
comme un élément de gagner plus d'argent pour une femme qui reste au foyer, par exemple, qui veut être indépendante, qui cherche à améliorer ses conditions de vie. Comment découvrir le talent et comment le développer afin de l'utiliser comme un moyen de travail? Bien sûr, si par exemple la personne est financièrement stable, ça donne à son esprit une certaine liberté pour se découvrir plus. Ça, j'estime que, parce que les problèmes financiers aujourd'hui, surtout les problèmes de la femme, parce que la femme aujourd'hui, elle prend un rôle qui n'est pas facile du tout dans la vie, vis-à-vis de sa famille, de son foyer, de ses enfants, tout ça. Alors, elle a besoin de se prouver, d'être un peu indépendante financièrement. Alors, moi, personnellement, j'ai pensé, c'est pour cela que peut-être ça m'a amené à de la peinture et j'ai un peu comme ça dévié sur le meuble et comment l'utiliser pour pouvoir gagner un peu ou bien financièrement pouvoir être plus c'est-à-dire gagner pas seulement faire des expositions et c'est tout. Avoir un revenu à travers cet art. Oui, justement, à travers le social media bien sûr, Facebook, Instagram et tout ça, ça rapporte beaucoup de gens, des clients, de tout ça, et des expositions qui s'organisent d'après des organisateurs qui organisent des expositions où chaque personne paye par exemple la table ou bien l'endroit où elle va louer et elle expose son travail. Et je trouve que ça, c'est quelque chose de nouveau ici en Égypte. Et beaucoup de gens ont trouvé, même les organisateurs et les organisatrices, ont trouvé que ça rapporte, c'est un revenu très important pour eux, comme pour des gens comme nous, que nous ne savons pas, par exemple, réserver une grande place, que ça va coûter une fortune. Si dans un hôtel ou bien dans une, je ne sais plus où. Et c'est comme ça que eux gagnent et nous aussi on gagne. Et il y a beaucoup. Ici en Égypte, ce qui est bien, que si par exemple quelqu'un passe par une expérience et c'est réussi, beaucoup de gens essayent de faire la même chose, avec bien sûr des capacités différentes. Mais je trouve que ça a donné beaucoup de chance aux femmes, surtout, qui par exemple, ceux qui aiment les accessoires, les colifichets, les peintures, même comme moi, par exemple, le bois, les meubles, tout ça, ça nous a donné la chance d'exposer nos travaux. Pour la peinture, je pense qu'il faut quand même être doué, mais pour l'artisanat, est-ce que c'est accessible? Il s'agit juste d'apprendre. Je trouve que l'apprentissage est très important. C'est-à-dire qu'il faut du talent, bien sûr, il faut du goût, il faut de la finesse, il faut tout ça, c'est un don. Mais travailler sur soi, c'est très important. Oui. Travailler sur soi, ça, il y a des gens qui ont beaucoup de talent, mais qui sont complètement nonchalants. Alors, il y a un décalage. Et le contraire. Oui. Alors là, on a parlé de ceux qui possèdent un talent, mais également, il y a ceux et celles, bien sûr, qui veulent apprendre un métier à travers l'artisanat, qui veulent utiliser leurs mains pour cet artisanat. Ils apprennent uniquement, mais peut-être qu'ils vont suivre un modèle ou quelque chose comme ça. Pour la tapisserie, par exemple, ça mérite un pratique et également un savoir-faire. Et peut-être que le don
oui, bien sûr, est important, le talent, mais à part un peu. On peut suivre un modèle, par exemple. Alors, quel genre d'art est conseillé et d'artisanat est conseillé à une femme qui peut-être n'a pas encore découvert son talent, mais qui veut utiliser l'artisanat comme moyen pour vivre, d'avoir un revenu, selon vous? Moi, je trouve qu'il faut beaucoup de... C'est-à-dire que chacun qui possède un vrai don donne la possibilité de donner des cours, même dans des endroits... C'est un devoir social, je pense. Vous l'avez fait la avant? vérité, je suis prête à le faire. C'est-à-dire que je ne l'ai pas encore fait, mais je l'ai dans ma conscience. Je l'ai. Je suis prête à le donner même dans des orphelinats, dans n'importe quel des asiles des vieillards, par exemple. J'ai proposé, mais peut-être que les vieillards, c'est un peu parce qu'ils ont la vue qui n'est pas vraiment très bonne. Mais dans des orphelinats, vraiment, je suis prête à donner parce que chacun doit donner un peu de ce que Dieu lui a offert à des gens qui n'ont pas cette possibilité. Alors, c'est comme ça que l'orientation augmente dans chacun et chacun doit vraiment se concentrer pour se découvrir. Chaque femme, à force de voir, d'essayer, on se découvre, on voit qu'est-ce qui est le point fort dans chaque personne. Parce qu'il y a des gens qui peut-être doués ou bien ont la capacité d'être doués, mais qui n'ont pas la patience. Alors, chaque art a ses outils. Un problème qui se pose à des femmes qui ont appris le découpage, par exemple. Ouais. Que faire de cette production? Donc la question de la commercialisation, là, ça joue énormément. Sinon, il y a une surproduction, d'accord, on est contente, on a fait quelque chose, mais après, où est-ce qu'on va mettre tout ça? Oui, Donc, question commercialisation, comment faire pour que ces femmes puissent vraiment commercialiser leurs produits et avoir un revenu? Non, ça, moi je trouve qu'il y a beaucoup de sociétés, même des sociétés, c'est-à-dire que données, qui font travailler ces femmes-là et qui vendent leur Les associations. Oui, oui, il y a beaucoup de sociétés que je fréquente souvent dans des expositions, comme je vous ai raconté déjà, que par exemple les femmes elles-mêmes ne présentent pas leurs choses directement, mais à travers ces associations. Et je trouve que ça, c'est un point très positif ici en Égypte, qu'on a commencé à le faire. Et puisque vous avez déjà participé dans des expositions où il y a le travail, l'artisanat de ces femmes à travers des associations, est-ce que vous croyez que vraiment à travers l'artisanat, la femme peut acquérir une indépendance financière et également se sentir importante dans la société? Est-ce que vous l'avez constaté? Oui, je pense que indépendante financièrement, ça c'est un grand mot, parce que chacune a ses rêves, ses ambitions, selon ce qu'elle veut, elle veut aboutir à quoi. Mais je pense que oui, il y a beaucoup d'exemples que je connais qui ont débuté à rien du tout et que vraiment aujourd'hui, à force de travailler, et avoir vraiment la persistance qui sont arrivés à un niveau très important aujourd'hui et je fréquente ça souvent. Plusieurs institutions financières peuvent financer les petites et moyennes entreprises
et les petits projets. À votre avis, est-ce que l'accès ou l'accès à ces institutions est facile? Non, parce que moi j'ai déjà vraiment demandé à une de mes amies qui avait un poste très important dans une banque, parce que j'ai entendu parler des 5% et c'est-à-dire que d'avoir une somme d'argent de la banque pour quelqu'un qui n'a rien et qui veut commencer. Et j'ai été vraiment déçue de savoir que pour avoir cette somme, ou bien la somme dont, par exemple, moi je demande à la banque, non, je dois avoir un travail, je dois avoir un revenu très important. Alors j'ai posé la question, alors comment vous aidez les gens qui vraiment veulent débuter? Et malheureusement, je sais que ça ne se dit pas, mais malheureusement, ce que j'ai entendu, que c'est comme ça ce qu'on dit, mais effectivement, ça ne se réalise pas. Oui, alors ce que vous avez mentionné, c'est à travers les banques, puisque les banques comme institutions financières exigent des papiers et des garanties. Ouais. Mais je crois qu'il existe actuellement un projet Dignité, Takaful Karama, plusieurs projets parrainés par le ministère de la Solidarité sociale qui vise justement les plus démunis à travers peut-être des procédures strictes, mais qui n'exigent pas ces garanties. C'est-à-dire qu'on doit avoir un dossier et le remplir, mais sans les garanties financières demandées par la banque. Oui, mais ça c'est très important, Oui, j'espère. ça existe. J'espère, oui, parce que moi je trouve que ça, vraiment si ça existe, ça doit... c'est ça ce qui va donner à la femme vraiment l'indépendance sociale, parce que elle se réalise, elle prend, c'est-à-dire qu'une sorte je veux dire que elle se sécurise à travers cette indépendance financière, et ça débute de là. Parce que si j'ai mon travail, alors pourquoi je vais me prendre une autre somme? Je comprends que ça peut augmenter le travail, mais pour débuter, ça c'est très important, je trouve que... Vous, comment est-ce que vous avez débuté? Moi, j'ai débuté, la vérité, je ne faisais que peindre, c'est ça, et je faisais comme ça, je me divertissais. Mais une amie à mon père qui a vraiment réservé, elle m'a dit non, tu dois commencer par faire des expositions. Et j'ai commencé à faire des expositions grâce à elle. Ensuite, ça a marché. Et maintenant, je me découvre. Petit à petit, je me découvre. Et j'essaye de voir comment, c'est-à-dire gagner plus et trouver la société dont elle a besoin de quoi, et essayer de me réaliser dans ce que je fais. Jehen Refat, vous êtes dentiste à la base et puis également artiste peintre. Merci bien d'être parmi nous aujourd'hui afin de partager avec nous cette expérience qui donne espoir, non seulement qu'on puisse avoir des talents, mais également qu'on puisse les développer pour le bien de notre vie, pour améliorer également nos conditions de vie. Merci. Merci beaucoup. Merci. Dans cette ambiance vraiment d'art et d'artisanat qui donne beaucoup d'espoir, parce que c'est une bonne idée. Et il y a énormément d'ateliers et de classes pour apprendre le découpage, pour apprendre les bijoux, pour apprendre beaucoup de choses. Donc essayez, cherchez autour de vous. D'un côté, vous allez vous détendre. Les outils ne sont pas aussi chers que ça, mais aussi peut-être qu'un jour, ça sera un moyen de revenu financier pour vous. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée à tous et à la prochaine.